Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 9 octobre, veille du portail 10 du 10. J'y reviendrai plus tard, mais on aura un live demain sur cette chaîne à 21h, comme on le fait souvent une fois par mois, pour marquer un petit peu les énergies importantes du mois. Donc rejoignez-nous, ça sera demain à 21h. On verra un petit peu en fonction des thèmes qui se révèlent pour cette semaine, quels sont les thèmes du live de demain. Vous savez que mes guides me disent toujours ça au dernier moment en fonction des énergies et du collectif présent. Euh, Sinon, eh bien, mon anniversaire approche, c'est dans bien moins que 10 jours. Je vous recommande de passer sur mon site en ce jour quand ça sera mon anniversaire. C'est dans moins de 10 jours, vous avez eu pas mal d'indices. Euh, Regardez encore la vidéo de jeudi, vous aurez encore plus d'indices, mais voilà, on peut même presque dire que c'est même dans moins de 9 jours. Bon, et ce jour-là, sur mon site et le lendemain, vous aurez 25% sur tous les services et uniquement ce jour-là, c'est le seul jour de l'année où ça sera possible et vous pourrez réserver, euh, je pense, pour les 6 mois à venir pour faire le plein et vous faire plaisir. Voilà, ça c'est ce qui se passe. Le code, demain au live, il y aura aussi un nouveau code pour tout le mois d'octobre et début novembre, un nouveau code promotion que je donne à chaque live. C'est vraiment et je fais ça que sur YouTube, c'est vraiment pour récompenser et puis pour remercier surtout les personnes fidèles sur cette chaîne qui sont actives, qui sont soutenantes et qui apportent énormément. Et ouais, j'ai vraiment envie de soutenir et de remercier cette communauté sur YouTube. Voilà, ça c'est pour les informations pour vous. Et puis pour cette semaine, eh bien, il y a ce portail, il y a beaucoup de choses. On a une éclipse cette semaine qui arrive samedi, 2 jours avant mon anniversaire. Et cette éclipse-là, c'est la première d'une série d'éclipses. Enfin, il y a 2 éclipses. Je crois que la seconde, elle est le 28 ou le 29, enfin fin octobre. Ce sont des éclipses très particulières. Donc, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines sur le portail des éclipses qui s'est ouvert avec la dernière lune. Et allez le voir parce que c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Mais du coup, on arrive dans une période très intense qui peut être inconfortable par moments. Il peut y avoir des moments de grâce. Euh, Naviguer au maximum cette période-là parce que euh, ça risque d'être intense. Et puis, ce que je voulais dire, mon guide me dit surtout indulgence envers vous-même. Indulgence et patience envers vous-même, comme si vous étiez un parent qui prend soin d'un enfant qui est un petit peu perdu dans les grandes transitions, dans les grands mouvements énergétiques comme ça. Ok, je crois que j'ai assez blablaté pour cette introduction. Et puis, on va voir les thèmes de la semaine. Comme d'habitude, on a les thèmes de la semaine. Et puis, la deuxième partie de la lecture, c'est toujours que se passe-t-il? Quel est l'impact sur les couples divins? C'est parti, couple divin, donc flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, rayon gémellaire, peu importe comment vous définissez votre connexion. C'est parti? C'est parti. Alors, les premiers thèmes, parce qu'il y a 2 cartes qui sont sorties, changement et changement relationnel. Bon, apparemment, le grand thème de la semaine, c'est changement. Alors, je vois le chiffre 565, c'est peut-être quelque chose, peut-être une synchronicité pour vous. Allez peut-être aussi, si vous êtes adepte de ça, aller chercher la définition ou l'interprétation du chiffre 565. On a un 11, hein, et puis donc le 11, le 5, le 6 aussi peuvent être des mois ou des périodes ou des dates, des chiffres qui vous correspondent. Donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture du cœur. C'est ce qu'on me dit tout de suite. Le changement relationnel, surtout dans le changement, c'est quelque chose, c'est un portail, c'est un éveil, c'est où on passe à un niveau de conscience supérieur. Les relations, toutes nos relations passent à des niveaux de conscience supérieurs. Ce qui fait bien sûr qu'il y a des relations qui peuvent s'étioler, qui peuvent prendre de la distance, parce que vous allez commencer de vibrer sur une autre fréquence. Vous changez de chaîne de radio, et puis peut-être que votre fréquence, elle est plus euh, on ne peut plus la capter depuis une certaine distance. Et puis, il peut y arriver qu'il y ait
un peu que certains liens s'étiolent, mais ça peut être aussi, ça peut être aussi complètement temporaire. Je vais éclaircir ça parce que qu'est-ce que c'est que ce changement? Ok. Ma guide me dit tout de suite, c'est un changement dans la manifestation. C'est un changement. Ok. C'est un changement dans la capacité et dans votre rapidité de manifestation. Prenez garde à bien monitorer vos pensées et vos énergies cette semaine sans vous culpabiliser pour les mauvaises pensées. Quand une mauvaise pensée se présente à vous, remerciez-la et invitez-la gentiment à reprendre sa place de juste en votre sein et en votre cœur, qui n'est jamais celle du pilote ni du copilote. Donc, vous voyez, hein, le message là canalisé de ma guide, c'est très clair. Donc, les pensées négatives ou les pensées un peu plus positives, pessimistes, je veux dire, les angoisses, les peurs, bah, on ne va pas se culpabiliser pour ça. Ce sont des émotions ou des pensées intrusives. Et puis, si on se met à se culpabiliser, à se réprimer, c'est pas la solution. On réprime une partie de notre énergie. Par contre, leur faire reprendre leur juste place et leur dire ben merci, mais tu peux pas, tu peux te mettre sur la banquette arrière, mais pas ni à la place du conducteur, ni euh, sur la place du passager principal. Tu peux pas être là. Ouais, voyez, parce que ce changement nous amène vers le 9 de coupe, vers c'est les vœux qui se réalisent, beaucoup, beaucoup d'alchimie avec la tempérance en bas de paquet. La tempérance, c'est une carte qui est très couple divin, qui est très flamme jumelle, hein, mais qui appelle aussi, bah justement, hein, de la tempérance dans ce qu'on fait. À la tempérance, même si les énergies, et je ne sais pas si vous sentez, mais l'énergie, elle est assez électrique comme ça en ce début de semaine, et même si les énergies sont intenses, sont électriques, comme, j'allais dire, comme avant une tempête, ma guide me dit non, non, vous savez, quand, en tout cas, pour les personnes qui habitent des endroits où il y a de la neige, euh, quand il y a la première neige qui se présente, ben on le sent, et il y a tout le monde qui est un petit peu dans... Ça sent la neige, vous voyez. Tout le monde est un petit peu... On voit que les enfants sont un petit peu surexcités, il y a quelque chose dans l'air. Et c'est un peu ça, euh, dans le positif. Et, donc même si vous sentez que les choses s'accélèrent, ou qu'il y a peut-être avec le 10 d'épée des choses qui se terminent, mais positif, ah, enfin, enfin le cycle, le cycle difficile, il se termine enfin, enfin ça arrive à une conclusion, et enfin avec le 2 de bâton, je peux choisir librement ma nouvelle direction plutôt que de subir ce cycle-là du 10 d'épée. J'ai pas dit des d'épée avant, il me semble, je sais plus. Et il y a un grand changement, c'est-à-dire qu'il y a des conclusions qui se font, qui vous permettent de manœuvrer votre gouvernail, de rediriger, de recalibrer votre direction pour aller vers ce que vous désirez, ce que votre âme désire, vers les souhaits de votre âme. Et monitorer ses pensées, c'est dire, ok, je vais prendre le risque, je vais prendre ma chance plutôt, et je vais y croire. Et ça va aller. Et puis oui, d'accord, il y a des doutes, d'accord. Mets-toi sur la banquette arrière. Ouais. Et c'est un grand, grand changement parce que ça nous permet de manifester plus rapidement et plus efficacement. Changement relationnel. Ouais, changement relationnel. Alors, je vois plein de cartes. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Le 3 d'épée. Bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir des relations qui passent à un autre niveau et puis on efface tout, on recommence. Il peut y avoir des relations où ça devient trop dur et puis il est temps de... Et on parle de toutes les relations, familiales, amicales, professionnelles, amoureuses. Euh, il peut y avoir des relations où ça devient peut-être un peu trop compliqué parce qu'il faut faire maintenant trop d'efforts pour maintenir ça, ou c'est à sens unique. Et puis, il est temps de prendre un autre chemin ou de choisir une autre direction, en parlant de bâton qui était là tout à l'heure. Mais c'est plutôt des soulagements. Et je vois pas, moi, alors évidemment c'est un tirage général, hein, vous prenez ce qui résonne, mais il peut y avoir effectivement une tristesse. Il peut y avoir pour certains effectivement une peine de cœur, un chagrin d'amitié, enfin voilà, ce genre de choses, ou d'amour. Mais
pour beaucoup et pour la plupart, c'est des choses qui sont un petit peu douces amères, de dire ah c'est difficile, c'est fin, mais en même temps il y a une libération. En même temps, je me sens soulagée dans ce changement relationnel. Ok. Mais sachez en tout cas avec la justice que tout est juste, que la justice divine est à l'œuvre et que si ça se termine, c'est bah, c'est juste, c'est le karma qui s'est équilibré, c'est un contrat qui arrive à terme. Il peut y avoir justement aussi dans ces changements relationnels comme je disais, des relations qui ascensionnent à un nouveau niveau. En tout cas, la confusion dans les relations s'estompe. Je vais encore tirer une carte. Oui, c'est-à-dire que tout ce qui emprisonnait les relations, tout ce qui empêchait les relations de se distendre ou de se renforcer, euh, arrive à son terme. Donc, ben voilà, on sait hein, que les éclipses, la saison des éclipses, ça expédie l'inévitable. Ça fait que ce qui devait se passer, ce qui doit se passe. Donc, bon, c'est pour ça que c'est important d'être aussi à l'écoute et d'honorer chaque sentiment. Et de vous dire, ok, ben c'est... Et là, je parle beaucoup pour les personnes qui ont des fins, mais Dieu sait s'il y a des débuts aussi. Hein. On va voir un petit peu ce qui se passe là avec le deuxième thème. Go wild, bah voilà, lâchez-vous, lâchez-vous, vous voyez, avec ce lion, je crois que je ne l'ai jamais vu cette carte encore sortir, la pleine lune en lion, et on vous dit, il est temps de rugir, rugissez votre colère, si, alors dans la non-violence et dans la sécurité, quand on exprime sa colère, on le fait dans un contexte sécure, si on doit le faire envers quelqu'un, on le fait dans la non-violence, bien sûr, hein. Rugissez de joie, laissez votre âme rugir, laissez votre âme rugir. Pourquoi? Parce que ça amène de la guérison. Lâchez-vous, lâchez-vous avec l'étoile. Et puis le cavalier, le chevalier de bâton, qui est le chevalier qui est le plus passionné, qui sait se laisser aller à sa passion, il peut être instable aussi parfois, mais là on vous demande justement de garder votre stabilité, un petit peu d'ancrage, hein, vous savez ce que je vais vous dire, mais c'est très très important là de vous laisser vivre, de vous laisser exprimer. Il y a plein de nouvelles occasions. Hein. Le chevalier de bâton, c'est quelque chose qui peut aller très vite. C'est une énergie qui s'expédie. Hein. Et puis une nouvelle opportunité avec le page de bâton. Beaucoup de passion, il peut y avoir des réconciliations. Ces changements relationnels sont autant positifs, enfin c'est toujours positif, mais c'est autant dans le rapprochement que dans le fait de laisser partir. Là, si vous vous dites, bon, bah, de toute façon, pour moi, c'est logique que ça va pas marcher comme je veux, ça, c'est peut-être une pensée intrusive et une peur, bêtement, hein, de l'abandon, une peur de la tristesse, une peur d'être brisé. Vous dites, ok, c'est légitime parce que l'inconnu, ça fait peur, mais je vais choisir de me laisser vivre et d'y croire et de me lâcher et de lâcher mon âme. Et si mon âme a envie d'y croire, c'est qu'elle a une raison en général. Hein. C'est quoi l'étoile, juste pour encore... Oui, beaucoup de guérisons. Il y a des pages, hein, page de pentacle et le 4 de bâton. Guérison, l'étoile qui est aussi la carte de la guérison par excellence. Beaucoup de guérison sur les relations, sur ces changements relationnels, et puis des renouveaux avec le page. Il peut y avoir de la communication, comme je vous disais, peut-être qu'il y a eu des pauses dans certaines relations et un retour de communication. Une guérison aussi de votre relation à vous-même, c'est très large, hein, parce que là, les messages sont très très larges. Donc, prenez ce qui résonne, ça peut être, et c'est aussi une amélioration de la relation avec vous-même, avec l'enfant intérieur, avec toutes les parties de vous, avec les enfants intérieurs, avec les adolescents intérieurs, toutes les personnes que vous avez été. Beaucoup de guérison. Et de la communication. Un renouveau émotionnel, l'as de coupe a voulu se montrer, un renouveau émotionnel, romantique aussi pour beaucoup de gens qui regardaient là. Ok, et le troisième thème, bon, ben, on parle de changement, de nouveau départ, voilà.
le nouveau cycle qui commence, les nouveaux départs même dans cette carte, je vais éclaircir parce que ça peut être... c'est des nouveaux départs dans quelque chose que votre cœur et votre âme souhaitent ardemment, me dit ma guide. Donc, essayez au maximum de mettre le pessimisme à distance et de dire... il y a pas mal cette croyance qui court, hein, qui n'aide pas à la manifestation, c'est ouais, de toute façon, c'est jamais comme on croit que c'était. Alors, comme on croit alors, attendez, je ne sais plus comment faire les temps. Enfin, c'est jamais comme on s'y attendait. Voilà. Euh, et c'est ça, en fait. Cette croyance-là, elle ne vous permet pas de manifester exactement ce qu'il y a dans votre âme. Euh, alors, bien sûr, parfois, le mental, il essaie d'interpréter et de dire, c'est autrement un petit peu. Essayez quand vous manifestez quelque chose, à la fin, moi j'aime bien dire, quand je fais mes intentions, de dire, alors ça, ou quelque chose d'encore mieux. Et comme ça, si c'est pas comme vous pensiez, c'est au moins mieux. Ouais, le 3 de bâton et le 6 de pentacle, c'est la fin de l'attente. Il y a quelque chose qui ne peut plus attendre, et on sera dans cette période des éclipses, hein, et on est dans cette période des éclipses, ce qui est prêt, enfin la cuisson est terminée, ce qui est prêt et c'est plus le temps d'attendre, de tergiverser, il est temps d'y aller, il est temps d'amener de la réciprocité dans les relations qui vous font du bien, il est temps de mettre ça en pratique, il est temps d'amener les rêves et les plans d'incarnation dans la réalité. Ok, alors... on a une autre affirmation, je me demandais si elle allait venir, donc ma guide va nous donner une affirmation que vous pouvez mettre en commentaire. Comme ça, on se crée et on en a bien besoin dans le soutien les uns avec les autres cette semaine encore en plus, j'ai l'impression. Beaucoup de changements et le changement peut désécuriser. Donc, on met des affirmations en commentaire pour se créer des égrégores auxquels on peut se connecter tous ensemble toute la semaine. Et l'affirmation est... J'accepte mon plan d'incarnation le plus élevé. Il se manifeste maintenant pour mon plus grand bien. Waouh! J'accepte mon plan d'incarnation le plus élevé. Il se manifeste maintenant pour mon plus grand bien. Et, et ça promet. Franchement, l'énergie que je ressens, elle est hyper porteuse. Oui, ça peut créer de l'anxiété. Veillez, monitorez-vous à ce niveau-là, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer avec le 9 d'épée, avec le 9, avec le 7 de bâton, vous pouvez un petit peu résister, euh, et puis vous dire non, 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 je me mets en pause, passez à travers ça, parce que ne restez pas, évitez de rester paralysé dans vos peurs. Si vous voyez qu'il y a une peur qui vient, ancrez-vous, demandez à l'archange Michael, à un maître ascensionné, à vos guides, peu importe avec quel être de lumière vous raisonnez, demandez à la source, à l'univers, à Dieu, peu importe, euh, de décristalliser ces peurs. Parce que c'est pas votre âme. Votre âme, elle est pas embourbée. Donc, si vous voyez que vous faites ça, sachez que c'est des peurs et c'est des parties qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur du changement. Si c'est vraiment, vraiment trop paralysant, trop handicapant, eh bien, consultez que ce soit voilà, médium ou kinésiologue, des gens qui sont aussi plus pour les traumas vraiment plus profonds. Voilà, je vais vous donner une guidance avant qu'on passe à l'impact de ces énergies sur les couples divins. Je vous avoue que j'ai hâte. Alors, une guidance pour les personnes qui s'arrêtent ici. Et puis, je vous dis déjà à demain à 21h pour le live. Ouais. L'archange Michael nous dit, ayez confiance en vous. Voyez, ayez confiance en vous. Votre âme, elle a mis ce désir-là dans votre cœur, dans votre conscience pour une raison. Et permettez-vous d'y croire. Permettez-vous de dire oui, c'est ça qui va se manifester. Ça suffit. J'arrête d'anticiper la déception. Et c'est ça, hein, souvent c'est ça qu'on fait, surtout dans notre culture en Suisse. Hein, la fameuse expression « je suis déçu en bien », je sais que les Français, vous pouvez pas
les Belges ou les Québécois, vous pouvez pas forcément comprendre cette expression qui n'a absolument aucun sens, on est d'accord. Mais c'est ça, c'est anticiper une déception. Dire, ah, finalement, c'était pas si mal. L'univers, il répond toujours oui à tout ce qu'on lui envoie et ce qu'on projette. Donc, arrêtez d'anticiper la déception. J'anticipe le succès. Je me permets d'anticiper le succès. Et je suis aidée pour ça de mes guides, des maîtres ascensionnés, de mon âme, de ma conscience supérieure, de mon autre aussi. Voyez. Alors, il y a une petite prière que l'archange Michael nous propose. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Je vais vous laisser, pour celles et ceux qui le désirent, prendre une capture d'écran pour que vous puissiez avancer avec ça. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Vous me direz ce qui vous arrive. Bon, ça va très bien se passer. Voilà, si vous vous arrêtez là, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le live. Et si vous continuez, restez avec moi pour voir ce qui arrive au couple divin, les flammes jumelles, les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes, rayons gémellaires, couple conscient, peu importe comment vous définissez ça, c'est simplement plusieurs types de connexions. Que se passe-t-il pour les unions? La porte de l'esprit, la porte vers l'esprit à l'envers. Alors, j'ai une petite idée, mais je vais éclaircir. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur des unions, là en ce moment, avec l'ermite qui clarifie ça. Il peut y avoir justement une peur, une hésitation de l'union elle-même, si on part du principe que c'est une troisième énergie, une troisième entité, une hésitation, pas se dire mais finalement chacun dans son coin, on était bien, il y avait un équilibre. Et un autre message que j'ai eu, c'est que ça suffit de juste se parler par l'esprit. Et il sera temps de matérialiser un petit peu tout ça. Mais il y a une tendance là, il y a un petit blocage de l'union qui a peur en fait. Je vais éclaircir encore un petit peu. Okay. Oui. Alors, nous avons l'empereur, nous avons le cavalier de coupe et nous avons la force. 3 arcanes majeures pour cette semaine, pour les unions. Oui, il y a une matérialisation des choses, mais ça fait peur. Donc c'est un petit peu les deux messages là du début. Il y a une peur de passer cette porte et en même temps ça se matérialise. Mais j'ai peur, mais j'y vais, mais non j'y vais pas, mais oui c'est là, ah, oui je vois bien que c'est là. Enfin vous voyez un petit peu tout ça. Le masculin reprend le lead de l'union. Donc forcément, c'est beaucoup moins intérêt. Forcément, c'est beaucoup moins dans les plans de la féminine très fluide, très énergétique comme ça. C'est beaucoup plus intérieur. La féminine va se mettre un petit peu en retrait et va être un petit peu plus elle dans son mode ermite pour laisser le masculin se présenter à elle. C'est ce que j'entends. Se présenter à elle et à sa porte. Je vous conseille aussi toujours, pour avancer le plus dans ce genre de parcours, de regarder ça. Ensuite, on aura le masculin et le féminin, de regarder ça aussi de votre point de vue, de votre union intérieure, vos polarités intérieures. Parce que de l'union intérieure, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez. Mais il y a le masculin qui a une offre, et il y a le masculin qui reprend courage et qui a besoin que la féminine soit ouverte à lui. Donc la féminine aura peut-être tendance justement à dire mais j'ai peur parce que j'appréhende ce lien, je le connais très bien dans les énergies. Je sais parfaitement ce qui est en train de se passer pour beaucoup qui avaient avancé beaucoup dans ce parcours. Je connais l'énergie de mon autre, j'ai beaucoup de prise de conscience, je connais aussi les structures énergétiques qui sont liées à ça. Et là, je ne comprends pas, parce que ça se matérialise et dans la matière, moi, je ne comprends rien. J'ai pas l'habitude. Du coup, la féminine aura peut-être tendance à se mettre en retrait, alors que le masculin a besoin que vous vous ouvriez. Et si pour les polarités intérieures, c'est votre masculin intérieur qui a besoin de s'ouvrir. Ça devient technique, mais toutes vos polarités intérieures doivent s'ouvrir. Je sais qu'il y a une grande peur du 3 d'épée.
le fait d'avoir le cœur brisé et d'être encore dans un cycle de purification. Alors oui, ça peut arriver, bien sûr, parce que ce sont des parcours qui sont longs, qui sont encore souffrants, et c'est un tirage général, peu importe où, enfin, ça dépend où vous en êtes sur votre parcours. Mais là, le 3 d'épée, il n'est pas sur la table, hein. C'est un potentiel. Donc encore une fois, partez du principe que tout ira bien. Du coup, la féminine, il y avait beaucoup de cartes et je me suis dit que c'était peut-être plusieurs parties du collectif. Oui. La féminine, on a le- la puissance présente, le partenariat, et vous voyez, hein, le partenariat aimant, soutenant, romantique, et le conflit. Donc effectivement, il y a plusieurs parties du collectif. Là, il y a certaines personnes où l'union avance vraiment, se matérialise. Il y a certaines unions qui doivent passer, qui ont de la peine qui ont du mal à monter en vibration et justement passer cette porte de l'esprit, vers l'esprit, vers la vibration divine, où il peut y avoir des conflits, où la féminine peut se sentir en conflit par rapport à son lien, par rapport à son parcours. Il y a certaines féminines justement qui vont se sentir complètement, avec ce partenariat, qui vont se sentir complètement en amour et complètement euh, sûres et prêtes, malgré des craintes, à entrer dans l'union physique ou dans des unions énergétiques. Tout le monde est un petit peu, le collectif est moins compact, hein, dans ce genre de grandes ascensions, vous le savez, hein, quand il y a des grands événements comme des éclipses, le collectif est moins compact parce que c'est beaucoup plus personnalisé. Et il y a des féminines qui seront dans la phase, peut-être qu'il vient d'y avoir une séparation, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, et il y a des féminines qui sont dans la phase de construire leur propre puissance, leur propre puissance. Ça peut être dans le fait de développer vos capacités, vos dons extrasensoriels. Ça peut être aussi dans le fait de développer vos missions de vie sur Terre, d'être vraiment dans le terre-à-terre. Et c'est pour ça que pour l'instant, l'union, elle passe un petit peu au second plan. Et c'est juste aussi, on a la justice, hein, c'est juste aussi que ça, vous ne pouvez pas vous focaliser sur tout. De toute façon, où que vous travaillez, ça travaille pour l'union aussi, quand vous le faites depuis la conscience de votre âme. Donc, là, prenez ce qui résonne, où est-ce que vous en êtes, peut-être que vous êtes en train de faire plusieurs choses aussi, mais j'espère que vous me comprenez, parce que ça devient intriqué tout ça. Certaines féminines vont mettre leur union de côté pour construire une nouvelle relation. Peut-être qu'il y a des enfants dans d'autres unions qui sont nés, peut-être qu'il y a des circonstances de famille qui changent, des deuils, et puis de se reconstruire après ça. Il y a des féminines qui vont se mettre à mettre en place leur mission de vie, quelque chose de très terre à terre. Il y a des féminines qui vont être dans récupérer leur souveraineté énergétique par rapport à leurs jumeaux. Il y a des féminines qui vont développer, faire des cours de, je sais pas, de guérison, de numérologie, de médiumnité. La puissance. Il y a des féminines qui passent aussi par le conflit intérieur et par des conflits aussi extérieurs par rapport à leur autre. Et c'est aussi dans la justice. Là, c'est le souci de montée vibratoire, c'est encore une fois d'aller chercher votre blessure. Et il y a des féminines qui vont pouvoir se dire, ok, je suis prête à entrer en union et j'ai très peur, mais il y a le nouveau départ qui est là. Et de toute façon, peu importe où vous êtes en train de reconstruire votre puissance supérieure et votre souveraineté. Le 7 de bâton, qui est juste en dessus aussi, le 7 de bâton, c'est justement, là, c'est garder vos positions, rester fidèle à votre ancrage à vous-même, rester fidèle à votre statut d'impératrice, que vous soyez homme ou femme, vous êtes féminine divine, et il y a ce besoin de garder vos positions, peu importe la vitesse où les choses se passent actuellement. Et peu importe ce qui est dit. Parce que, effectivement, pour les partenariats, là, les choses s'ancrent avec l'as de Pentacle. Pour les conflits, oui, ça peut être de la communication qui est un petit peu dure, qui est un petit peu compliquée. Mais quoi qu'il en soit, restez fidèle à vous-même, à votre nature aimante, à votre nature féminine. Mais pour beaucoup, oui, il y a
l'ancrage de certaines unions, il y a le fait d'entrer dans quelque chose de doux, c'est ce que j'entends. Avec l'étoile qui se remontre une deuxième fois, la destinée, les contrats avancent. Même si vous passez une étape là, pas facile, les contrats avancent et vous êtes sur le bon chemin et il y a de la guérison partout. Voilà, c'était long ce message, mais il y avait beaucoup de petites parties du collectif du féminin. Le masculin, il est plus groupé, hein, le masculin, il est dans la création. Le masculin, il continue de se créer une individualité. C'est ce que j'entends. Je vais éclaircir tout de suite. Le masculin se crée une individualité. Le 4 de coupe, le 9 de coupe, le 2 de pentacle et la reine de pentacle. Alors, le masculin, il est en train de créer quelque chose qui lui correspond vraiment, le 9 de coupe. Il est en train de créer quelque chose aussi qui correspond à son équilibre, c'est vraiment ça. Et il a envie de créer quelque chose dans la matière. Il a envie de se créer des nouvelles opportunités. Alors pour certains masculins, il y a des masculins qui attendent que leur féminine fasse le premier pas, qui attendent ça, qui attendent d'être, qui ont peur et qui sont peut-être réfractaires à prendre leurs responsabilités de masculin. Et c'est pas forcément dans la conscience, hein, c'est dans l'énergie. Donc vous, restez dans votre féminine, vous qui regardez les féminines, et soyez dans cet archétype de la reine de bâton, qui est la reine de la manifestation. Elle attire, elle ne poursuit pas. Elle manifeste, elle ne chasse pas. C'est ça, hein, ça c'est quelque chose qui est important. Le masculin, il peut y en avoir certains, alors évidemment ça se sépare aussi dans le collectif, il peut y en avoir certains qui sont un petit peu dans cette mentalité de victime, ce qui peut créer des conflits. Il peut y en avoir certains qui sont encore dans des relations avec d'autres partenaires, ce qui fait que pour vous, ça serait important de vous occuper de vous en priorité. Et il y a des masculins qui sont dans le fait, ok, je vais créer quelque chose avec ma féminine parce que je vois bien que c'est mon équilibre. Je vois bien que c'est mon équilibre. Ouais, la reine de coupe. Ça, c'est pour le collectif, hein, qui correspond au partenariat, aux féminines qui sont dans le partenariat. La reine de coupe se remontre, il y a l'effet miroir. Quoi qu'il se passe, où que vous en soyez, les féminines, votre masculin est en train de faire des choix, est en train d'avoir des prises de conscience. L'action et ce qui se passe dans la matière, bien sûr, ça c'est une autre... où vous en êtes dans votre fermeture éclair, dans quel plan est-ce que ça se passe, ça, ces réunions. Ça, c'est propre à vous et en fonction de comment vous avancez dans ce parcours. Mais le masculin commence de plus en plus à se rendre compte que il y a des choix qui n'en sont pas vraiment, qu'il y a des évidences à découvrir plutôt que des choix à faire. Ça, c'est mon guide qui nous le dit. Le masculin se rend compte qu'il y a des évidences à découvrir plus que des choix à faire. C'est très beau, j'aime beaucoup. Et pour certains, il y aura un retour, une approche. Certains masculins s'approchent de quelque chose qui leur correspond de plus en plus. C'est vague, hein, je sais, parce que là, il y a tout le collectif, je pense, qui est représenté, euh, peu importe où vous en êtes dans le parcours. Énergie divine reçoit. Je vais vous la canaliser 5 secondes pour que vous puissiez la recevoir. Respirez. C'est ça le but, hein, c'est d'arriver dans cette vibration divine pour que ensuite ça se manifeste. Le chakra couronne, prenez soin de votre connexion justement avec vos guides, avec le divin. Schémas familiaux ou transgénérationnels. Les constellations familiales seront aussi utiles. J'en organiserai une bientôt aussi en présentiel. Je vous donnerai les dates tout prochainement. Et l'archange Michael, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Ok, on me dit pas ça, c'est ce que je me disais. C'est intéressant parce que on m'a demandé de prendre l'oracle de Rumi. Alors, ce sera peut-être une vidéo plus longue, je ne sais pas combien de temps on est, et de vous lire un petit peu ce qui se passe. Alors, ça, je crois que c'est la première fois que je le fais. Alors, quel est le message pour le collectif qui est toujours là, en train de regarder patiemment ? La faveur de Zara, numéro 39.
je vais lire ça. Je ne vais pas tout lire évidemment parce qu'on n'aurait pas le temps. Alors, 39. J'arrive. On va me guider pour savoir ce qui se passe. Alors, je vais vous lire le poème. Abandonne la pensée. Ne la prends pas à cœur. Abandonne la pensée, ne la prends pas à cœur, car tu es nu et la pensée glaciale. Tu utilises la pensée pour tenter de te libérer des souffrances. Mais la pensée n'est rien d'autre que la cause de tes souffrances. Le domaine de la création dépasse l'entendement. Ô insensé, regarde l'opéra, vois donc la beauté. Regarde l'endroit d'où provient l'image. Regarde le ruisseau qui fait tourner la roue. Rumi. Ok. Quand on a faim, on mange la nourriture disponible. Et si l'on est affamé, il arrive qu'on s'empiffre de tout ce qu'on a sous la main, même si ce n'est pas bon, si bien qu'on se retrouve encore plus mal et insatisfait. Ce qui nous encourage à faire du tri. C'est l'amour qui nourrira ton âme affamée. Rien d'autre ne pourra lui suffire. Les paroles mielleuses des séducteurs ne seront sûrement pas à la hauteur. Non, pour te nourrir, te réconforter et te faire rayonner, il ne faut rien de moins qu'une idylle avec le grand bien-aimé. Seul le doigt divin plongé dans le miel céleste pourra satisfaire ton âme. Tout le reste semblera vide en comparaison. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. Tu reçois la faveur de Zara, le don de l'éclat et du rayonnement. Cette faveur a sa raison d'être. Son but est de nettoyer ce qui fait obstacle à ta pleine réalisation pour mieux faire briller le divin joyau de ton âme. La vie, la terre, la grâce du divin bien-aimé t'offrent l'occasion d'éliminer les déchets de ton corps. Il peut s'agir de déchets physiques, mais aussi émotionnels, psychiques ou psychologiques. Ils peuvent s'être accumulés dans cette vie ou durant une vie antérieure. Tu n'as pas nécessairement conscience de ce qui est en train de s'éliminer. Si ta sensibilité est développée, tu ressens peut-être les symptômes physiques de la purification, même si tu te libères des déchets émotionnels ou psychologiques. Tu es vivement encouragé à bien t'hydrater. Cet oracle signifie aussi que s'il y a quelque chose dans ta vie qui est en train de disparaître, et même si cela semble difficile, c'est pour ton plus grand bien. Quelque chose de plus aimant et de plus beau t'attend. N'essaie pas de te régaler de petits riens, cesse de gratter la terre pour chercher des miettes. Élève-toi plutôt pour prendre ta place à la table céleste qui brille devant toi, car ta présence est attendue pour le plus grand festin. Bah voilà, ça résume parfaitement les messages qui ont été dits surtout là au début. Ben, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, hydratez-vous et puis j'ai hâte de vous retrouver demain soir pour le live. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.